Bon Antoine, ça me fait bizarre d'être de l'autre côté. Mais apparemment, t'as vraiment envie que je me confie un peu plus, quoi. T'as l'impression que les gens me connaissent pas en fait sur YouTube? Je pense que tout le monde te connaît pas. Ouais, on va parler aussi de ce fameux tatouage. Oh là là. Pas que. On le fait. Bon. Et on est parti. C'est toi qui présente l'émission, je te laisse faire, bouge pas. 1, 2, 3, 4. Mets-toi dans mon costume. Les show. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone. Dance all night. Bonjour à tous, on se retrouve dans le canapé du Made in Cholet. Alors oui, je sais, c'est pas Kev qui présente l'émission du Made in Cholet. Non, on a inversé les rôles. C'est moi qui présente l'émission du Made in Cholet. On a inversé les rôles, pourquoi? Parce que il me semblait important que vous découvriez un petit peu plus Kev, que vous en saviez un peu plus, à la fois sur sa chaîne, à la fois sur sa personnalité. C'est tout un ensemble. Ouais, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, je pense. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur tout le monde, hein, d'ailleurs, pas que sur nous deux. Donc voilà, alors Kev, j'ai envie de te dire, déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que malgré cette journée de charbonnage, de boulot, tu es en forme? Bah, tu sais, ça fait une semaine maintenant que j'y suis. Non, moi je suis très heureux dans mon boulot. J'ai enfin trouvé quelque chose qui me correspond sur le plan professionnel, parce que j'ai toujours dit que YouTube, c'était pas toute ma vie. Il est vrai qu'à une époque, je le prenais vraiment, tu vois, comme ma vie. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans le délire, je voulais être aimé, machin, donc tu vois, j'étais pas dans le même délire. Aujourd'hui, moi je m'épanouis dans mon boulot, je suis hyper heureux, je m'éclate. Et ça, c'est bien. C'est très parce important. que, bah, comme vous savez, j'ai une voix, donc j'ai besoin de voix, de m'exprimer, de m'extérioriser. Et c'est vrai que ce boulot me permet réellement. Après, je vais vous dire ce que je fais, je suis prospecteur. Et c'est vrai que dans ce boulot, il faut avoir de la voix, il faut y aller, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce qui me plaît. Et oui, tout va bien. J'ai eu des périodes difficiles, mais je pense que quand on va aborder certaines questions, on en reparlera et je t'expliquerai un petit peu les choses. Je sais que tu veux que je me confie beaucoup. On va parler un peu de ta chaîne. Plusieurs chaînes. Plusieurs chaînes d'ailleurs, oui. J'en ai eu beaucoup pendant ces 7 ans. Il y en a 3 actives actuellement, donc ça y va, ça rigole pas avec Kev. Ouais, 3. Donc on va parler un peu de toutes les chaînes. On va parler principalement de sa première chaîne, hein, qui est vraiment Kev Manner. Bah, Kev Manner, c'est voilà, qui est sa chaîne première. Hein, donc qui est notamment connue pour Tu sais que tu es de Cholet. Ouais, hein, la chaîne survivante à tous les changements. Qui a donc fait un carton. Ouais, absolument. Cholet, hein, je suis très heureux. Qui grâce au groupe Tu sais que tu es de Cholet a permis, on va dire, ça a permis quand même de faire un partenariat avec le groupe voilà, Facebook, absolument. Et c'est vraiment, d'ailleurs on remercie ce groupe Facebook, hein, qui est un bon groupe. Et qui merci à Jean Donne des Infos, surtout, qui m'a donné cette chance et qui m'a repéré quand je faisais anecdotement en 2016, qui était Mais en tout formidable. cas, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ces vidéos sur Cholet? Qu'est-ce que tu as permis de transmettre avec ça? Écoute, on va sûrement revenir à ça, mais pour faire simple aux gens, je vais me confier un petit peu. De 2014 à 2016, j'ai vécu une forte dépression. Voilà, j'étais plutôt dans une espèce d'hypocondrie en fait. J'ai eu un tout, j'ai eu mon passé qui m'est revenu en pleine gueule. Et si tu veux, pour faire simple, en fait, bon, la chaîne, c'est pas créé à ce moment-là. En fait, la chaîne, pour faire simple, elle a été créée en 2012. Elle a été créée après Diffoul 49 qui s'est créée en 2011, qui était une chaîne de musique. Voilà, c'était une chaîne, tu vois, orientée musique. Et en 2012, je me suis dit, tiens, il y a la mode des chaînes YouTube avec les vidéastes. Et je me suis dit, tu vois, pourquoi pas me lancer là-dedans, parce que j'avais vraiment un manque de reconnaissance et j'avais besoin de ça. Tu vois, et tu vois, je l'ai créé. C'est vrai que des fois, ça joue beaucoup. Et je l'ai créé, tu vois, en 2012. Et comme je le dis, j'ai survécu à beaucoup de changements, parce que j'ai vécu l'époque des clashs, j'ai vécu l'époque de beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses sur ma chaîne, des vidéos, des parodies, j'ai connu des parodies formidables avec notamment Parolix du Parodyland. Voilà, moi j'ai eu 1000 vies en une vie en fait. Pour être simple, parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai eu 1001 vies, voilà, clairement. Et ça, voilà, moi j'ai toujours conçu ma vie comme ça, donc c'est vrai que voilà, comme tu dis, comme on disait, entre 2014 et 2016, dépression, sans rentrer dans les détails, comme je te dis, c'était une période très dure. Et c'est vrai qu'on parlait de Tu sais que tu es de Cholet, c'est vraiment, tu vois, une émission qui m'a permis, en fait... phare, quoi. Là, c'est même pas en fait, l'émission m'a permis vraiment de confirmer que bah, je venais de là en fait. Je sais d'où je venais. Parce que tu vois, à l'époque, je me suis perdu dans des trucs fantastiques. Je suis allé se ranger, je fais des machins, tu vois, et je me suis perdu. Et tu vois, au final, je me suis retrouvé à Cholet, je suis revenu au carnaval, c'était avec mon père, et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait ta vie. Lui, Choletais, tu viens d'ici.
Ouais. Tu as le sang d'ici, tu as la personnalité C'est d'ici. pour ça que tu as fait donc Et l'émission, tu sais tu vois, que c'est tu es ça, de Cholet, tu sais parce que tu es de Cholet, tu étais mais fier je- de ta ville et tu voulais... Ah, mais je suis montrer toujours que- fier, les gens qui me connaissent avec Topito savent que j'ai été très violent, mais Ça, parce que j'adore ma ville, bon j'y habite pas On aujourd'hui, l'a vu, on l'a vu. mais voilà, tu vois, aujourd'hui j'ai vraiment besoin de Pour défendre ceux ma qui ne ville. savent pas, Kev a fait quand même Ouais, une c'est ça, vidéo tu vois. réponse au sondage qu'il Mais y a pu y j'ai avoir. j'ai vraiment eu sur- besoin de le faire parce sur que je Topito. pense, tu vois, que la ville de Cholet a fait son truc. Moi, je voulais leur répondre vraiment le plus direct, pas avec des intermédiaires, d'humour, machin. Je pense que quand on a des sous-entendus comme ça, il faut les faire taire. Il faut les. Après, il faut savoir que quand même Topito est c'est un ça. site humoristique. Mais pour revenir à Tu sais Mais- que de Cholet, ça m'a vraiment permis de me Et voilà, retrouver c'est. en tant que Choletais. Voilà, tout simplement pour répondre à ta question. Ça a été long, On mais a pu comprendre il que faut- ça a permis effectivement cette émission de se retrouver, ce qui est très important, je pense. ouais, c'est ça. On va dire de se ressourcer, de retrouver ce qu'on a au fond de Au nous-mêmes. fond, de plus précieux, ce qui m'a fait aussi sortir de la dépression, parce que je suis Ça retourné t'a voir permis le d'avancer, carnaval, j'ai rencontré des gens formidables, voilà, je suis Donc, ému quand ça j'en t'a parle, permis d'avancer. mais je suis C'est très pour ça heureux. que, en fait, quand on veut essayer d'avancer comme ça, Et il faut se dire que c'est faut grâce faire à ce ça qu'on qu'on aime. s'est retrouvés aussi. Il faut faire ce qu'on aime. C'est grâce à faut ça faire qu'on s'est ce qu'on trouvés aime, également. et- Ouais, Parce ouais, que c'est ça. c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Mais pas que, c'est comme ça qu'on Ouais, a tu trouvé vois. aussi Manu qui est sur cette chaîne aussi. Manu, c'est notre Et- histoire, on aura. Mais voilà. forcément, il a vu tes vidéos aussi. On s'est Et rencontrés c'est dans un cadre une chaîne professionnel. qui est, je pense que c'est une série qui t'a permis de Bah, de me d'avancer, retrouver, d'avancer. d'avancer, ouais, absolument. Alors, c'est vrai que là, on a vu que tu arrêtais cette émission. Ouais, j'ai arrêté l'année Tu nous as dit dernière. ouais. notamment pour plusieurs Ouais. raisons pourquoi tu as arrêté cette émission. Bah, D'ailleurs, il y a un live qui a été fait sur ça, donc n'hésitez pas. Je l'ai supprimé à voir, depuis, je bah, précise. si elle y est plus. Désolé, monsieur l'intervieweur, vous n'êtes pas Mais, mis à jour. c'est pas grave. Je t'en Mais prie. vous pouvez quand même aller voir toujours ces émissions. Tu sais que tu es de Cholet. Ouais, elles sont toujours disponibles. Donc il avait arrêté notamment parce que Voilà, moi, je me suis lassé, tu vois, je me suis dit, on fait vite le tour en fait. Quand t'as fait les allumés, le carnaval, machin, puis à un moment tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Oui, Est-ce mais que alors- je vais refaire un running gag tous les ans de la même chose peut-être, mais si tu veux, ça veut dire que il y a sûrement plein d'autres choses à part que Cholet. Parce Ouais. que tu sais que tu es Mais de Cholet. justement, on va y venir avec Made in Cholet, parce que Made in Cholet n'a pas le même traitement que Tu sais que tu es de Cholet. Tu sais que tu es de Cholet, au début c'était l'actualité pure et dure, jouée avec deux personnages. Après c'est devenu de l'interview par la force des choses. Et au final, tu vois, Made in Cholet remplit ce rôle-là maintenant. Ouais. Même si on aura le canapé du Made in Cholet, on aura l'extérieur, parce que Made in Cholet sera aussi en extérieur. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, tu vois, qui est important. Donc au final, oui, j'ai besoin d'arrêter cette émission et de me retrouver sur d'autres formats, et puis au final, on a fait d'autres formats. Voilà. Ouais, et ben justement, c'est ça aussi, ça change. Mais Kev a deux autres chaînes, hein. Il n'y a pas que Kev J'ai MP Miller. Music en fait, Donc, qui est MP Music, voilà. pour qui est- rassembler qui est toutes sa mes deuxième activités chaîne. musicales. Avec Tu vas nous parler un peu d'MP oui, Music. des covers, oui, c'est amené comme ça, oui. En fait, MB Music, c'est très simple, j'ai créé en 2016 pour, tu vois, scinder en fait mes activités musicales de mes activités vidéo. Comme ça, je savais que tout ce qui était Il musique, faut savoir que c'était- Kev aime bien tout ce qui est musique. Bah, j'ai commencé Bien pour être franc chanter. avec la musique. J'ai commencé en 2011 avec la musique, donc forcément je me retrouve avec ça. Et c'est vrai que moi j'adore la musique, j'ai un projet qui est en préparation, projet M comme je l'appelle, qui est codé comme ça. Voilà, bon, il sortira quand il sortira, mais tu vois, c'est oui, la musique, je me retrouve là-dedans, effectivement. C'est Et quelque chose d'important pour toi. au final, ouais, c'est. Bah, moi, je peux pas concevoir ma vie sans musique. Quand je suis en voiture, j'ai besoin de musique. Quand je suis dehors, j'ai besoin d'avoir des Donc on écouteurs. a avec de tous la un musique. peu besoin de musique. Moi, peu importe ce que j'ai vous une écoutez. drogue. J'ai une drogue, c'est la musique. Moi, la musique, c'est ce qui. Pour moi, la musique, c'est avec. C'est ce. Enfin, pardon, j'ai du mal à parler, mais pour moi, c'est ce qui permet, tu vois, de se retrouver dans des souvenirs. T'as Ouais. beaucoup de souvenirs, tu vois, avec la musique qui reviennent. Je sais plus quelle radio disait ça, avait ça en leitmotiv, et c'est vrai ce qu'il disait. Tu vois, on se retrouve dans la musique. Au final, tu vois, toutes les périodes que tu vis, tu vois, les époques, tu les traverses avec la musique. Viva la Vida, notamment de Coldplay il y a 10 ans, bah, on se souvient tous où on était, machin. Quand il y a eu les attentats en 2001, on se souvient où on était avec les musiques. Charlie Hebdo, c'est pareil. Donc tu vois, avec la musique, on se retrouve en fait. On retrouve des Ouais, c'est un événements moyen importants, tu vois, autant pour nous C'est personnellement important que- que ce soit pour. Mais pour faire simple, oui. tout le monde. Il y a des covers, il y a des musiques normales, il y a musique rétro review que j'ai lancé en fait, tu vois, qui permet de redécouvrir des musiques Ouais. que j'ai faites, que je ne publie plus ou que j'ai publiées précédemment. Et qui sont partis. Donc tu vois, voilà. Et puis bah voilà, c'est très simplement ce que je fais sur Et cette alors chaîne. du coup, sur cette chaîne, on a vu notamment qu'il y avait une cover qui avait pas mal marché, hein, on va se le dire. Ah, Apollo Cover 13, de- Mister V, ouais. Mr. V, voilà, qui a fait quand même. Mais en fait, on est 17 sur 000 YouTube, presque donc ça aide. 17 000 vues. Ouais. Et bon, il y a eu pas mal de. Il y a eu du positif, Ouais. du négatif, des critiques, Mais bon, ça malheureusement sur Mais YouTube. la vie ça est fait très partagée, bien, c'est normal. C'est toujours comme ça, c'est toujours C'est pareil. logique.
En tout cas, n'hésitez pas à aller voir du coup ses covers sur Bah, sa chaîne. vous tapez MP Music Kev Manor, vous trouverez, c'est très simple. MP Music, tout simplement. Voilà. Voilà. On va aborder aussi ta dernière chaîne qui est la chaîne Console Blog qui est toute neuve. Ouais, tu vois, cette chaîne-là va prendre du temps à se lancer. Qui vient de démarrer. Ouais, Donc avec un concept, je vais vous expliquer un petit peu. la grande distribution. Voilà, donc c'est vraiment grande distribution, visite d'hyper, Voilà. marché, Il a compris. des interviews, à la fois de l'interview, à la fois des réactions suite à des plans de départ. Voilà, ou des nouvelles très Vraiment importantes. expliquer aux comme Carrefour consommateurs 2022. comme l'explique la chaîne Bah, Console en Blog. fait, c'est En fait, ça a tout son titre. centre d'intérêt personnel, professionnel, essentiellement, je pense, professionnel pour beaucoup. Tu veux aller jusque où Et, avec cette chaîne quoi. Bah, tu vois, en fait, celle-ci, elle est vraiment. Au début, je voulais vraiment l'amener sur beaucoup de choses. Et au final, avec mon boulot, parce que je suis beaucoup en magasin, bah, je vais moins la travailler, cette chaîne-là, je tiens à le préciser. Et tu vois, je pense que je l'emmènerai sur des choses différentes. En fait, le but pour moi, c'est d'aller présenter des hyper, présenter des choses, des patrons, des concepts, des machins, des modèles économiques. Enfin voilà, faut vraiment. On va parler de tout ce qui touche de la grande distrie. Bien sûr, vu que je suis passionné d'architecture, ça va souvent tomber dans le design, mais ça c'est. Mais j'essaie quand même d'aborder un truc plus large que ça. Voilà, tout simplement. Ah d'accord, bah, cette passion justement de l'architecture, t'es passionné d'architecture mais dans quel sens? Bah tu vois, en fait, je fais beaucoup de. J'adore modeler sur SketchUp. J'adore. Ça fait 8 ans bientôt que je fais ça. Je le faisais à l'époque quand j'avais des ordi de prêt à l'école. Je me permettais de faire ça en douce. Donc les profs qui m'écoutent, Martin Poupard, Barreau, Colbert, En tout cas, je il vous dis faisait des bonjour. trucs en douce. Voilà, en je vous douce, faisais des moi, trucs je veux en rien douce en dire, douce. mais, Mais certains étaient au courant. Non, tu vois, ils étaient au courant après, je leur ai dit. Mais tu vois, j'aimais beaucoup faire ça et je me suis beaucoup. Moi, j'adore le design, je suis un passionné de design et moi, j'adore ça, quoi. C'est vraiment. J'adore designer. Alors, je suis principalement sur les hyper, forcément, la grande industrie, les galeries et aussi les bâtiments. J'adore ça. Voilà, tout simplement. Mais c'est une passion, voilà. Bah, tu vas en découvrir toi aussi, hein. Je vais te faire tomber de ton armoire là aujourd'hui avec cette interview, hein. Allez, bon voilà, pour faire simple, c'est ça. Après voilà, donc là on a abordé tout ce qui est côté, j'ai envie de te dire YouTube, Public, voilà. public. Qu'est-ce qui est public? Mais il y a aussi un côté privé, on a tous un côté privé. Et que qui ce soit en va tant que empiéter youtubeur, sur le public. artiste ou Bientôt. amateur ou professionnel. Oui. Donc parle-nous un petit peu de ton côté privé. Bah, je te laisse tout faire. ce que tu as pu annoncer sur ta page Facebook qui se met en place actuellement, qui est notamment en rapport un petit peu avec ta dépression, que tu nous parlais juste avant. Ouais, en fait, pour faire simple, en fait, je vais me faire tatouer, en fait. Voilà, je suis obligé de vous le dire parce que c'est quelque chose qui sera sur le haut du bras gauche et je pense que vous avez besoin de le savoir. Pour être tout à fait franc, en fait, je me fais tatouer Aladdin sur le bras gauche. Voilà, c'est pas facile à dire pour l'instant parce que tant que je l'ai pas fait, tu vois, c'est dur à assumer et je pense que je l'assumerai plus facilement après. Et pourquoi ça, en fait, pour expliquer très simplement pourquoi ce personnage et pourquoi l'univers, je vais te raconter très simplement, et puis tu vas bien m'écouter. Assis-toi, faut que je te parle. Alors, non, pour faire simple, en fait, pour faire simple, voilà, je t'ai dit entre 2014 et 2016, j'ai eu une dépression. Et en fait, ce qui s'est passé, j'étais en manque de repères. Et en fait, c'est encore lié à YouTube, parce qu'en fait, tu sais, Link the Sun, ça te parle peut-être. Le youtubeur qui fait des vidéos, blabla, qui fait des critiques. Il avait fait une critique sur les chansons Disney. Et j'ai redécouvert comme ça l'univers d'Aladdin, en fait. Et je sais pas, il y a un truc qui a tout de suite matché et L'univers de Disney que les jeunes aiment beaucoup. Hein. Bah, que les jeunes aiment beaucoup, donc j'ai pas honte de le dire, parce que au final, beaucoup aiment ça, Même mon des gens- tatoueur m'a mis en confiance. Même voilà. des gens, vous savez, c'est qu'on ça. n'y pense pas, aiment Disney. Ouais, bah tu le savais pas avant. Ah ouais, Non, je savais pas. mais voilà, j'ai redécouvert l'univers d'Aladdin, et puis que je connaissais pas beaucoup en fait, parce qu'au final, j'étais pas trop là-dedans. Pourtant, mes parents, pour te dire, ils avaient des tonnes de cassettes Disney quand j'étais gamin, on avait des trucs, mais je me souviens. Badass, d'ailleurs, si papa, maman m'écoutent, je vous salue, je vous fais de gros bisous, parce qu'ils me regardent N'hésitez aussi pas à regarder personnellement, avec on parlait de ça dans ton Attention, ils se interview. découvrent là. Hein. Là, Les c'est- parents, il faut bien écouter. Non, mes parents, ils le savent, ils sont au courant, mon frère aussi. Et si tu veux, j'ai redécouvert l'univers d'Aladdin, j'ai eu la chance aussi, j'ai travaillé chez Canal, tu vois, et si tu veux, en fait, on avait accès aux chaînes Disney. Donc au final, j'ai eu le temps de regarder tous les films, les 3 films, la série, voilà, pour faire simple, et je sais pas, je me suis senti en connexion avec le personnage, pour faire simple, tu vas me trouver fou, mais c'est vrai. Je me trouvais en connexion, j'ai trouvé que l'histoire était pareille, en fait, pour symboliser. En fait, ce tatouage, pour moi, il va représenter quelque chose, en fait, de très simple. Je suis quelqu'un sur qui personne n'avait parié, je pense, à une époque.
personne n'aurait dit ce mec-là, on met pas un copec sur lui, il vient pas d'une famille. Après, de toute machin. façon, Et aujourd'hui, quand j'ai réussi. tu commences, on parie pas. Ouais, mais c'est ça, c'est le personnage, il me ressemble pour ça. Il est pas, on lui a jamais promis un grand avenir. Il a eu des rencontres hasardeuses, comme j'en ai eu avec toi et d'autres. Donc au final, je me retrouve beaucoup dans Aladdin, c'est vrai. Et au final, ben voilà, pour moi, c'était important de le dire. Et au final, je cache rien parce qu'au final, dans mes chansons, ça fait près de 3 ans que j'en parle. Depuis presque que je suis fan, j'en parle. Depuis Scarface, la chanson où j'ai une déception amoureuse, j'en parle. Et vraiment, j'ai toujours dit ça. Mais après, c'était très subtil. Donc les gens s'en rendaient, tu vois, pas compte. Ils disaient, bon, c'est machin, machin. Mais maintenant, voilà, vous le savez, je suis fan de l'univers. Et voilà, j'ai pas honte du tout de le dire. Découvert un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, un petit peu plus de Kev. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose que personne ou pas grand chose savent. Et c'est vrai que se tatouer ça, c'est un besoin déjà de s'assumer soi-même. Parce que j'ai beaucoup de mal, moi, je suis un peu comme certains, à prendre confiance en moi et à m'assumer parce que j'ai toujours peur du regard des autres. Et j'ai appris une chose dans ma vie, c'est peut-être méchant à dire pour les gens qui nous écoutent. La tombe dans laquelle tu vas être mis, quand tu vas mourir, si tu prends une tombe, elle sera en ton nom, elle sera pas en celle des autres. Donc il faut vivre ta vie pour toi, pas pour les autres. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vivez votre vie pour vous. Quand vous serez mort, ça sera votre vie que vous aurez vécue. Vos yeux, c'est les vôtres, vous regardez, votre regard, c'est le vôtre, c'est pas celui des autres. Donc, il faut s'assumer. Et ça, j'aimerais vous le dire, assumez-vous jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de vos démarches, c'est très important. Et voilà. Allez jusqu'au bout. Et c'est quelque chose que ouais, je viens de révéler et que j'aurais pas pensé faire un jour, ça il y a quelques temps, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus dans la même démarche. Après, sincèrement, je m'en fous. Voilà. Je pense qu'on a envie de se dire, Kev, c'est que au bout d'un moment, on évolue. Tu vois, c'est ça. On change. On est adulte, on se dit qu'il faut changer. On se découvre une personnalité peut-être différente de ce qu'on avait habituellement. J'ai toujours été un peu. Je pense que tu as peut-être découvert. J'ai toujours eu un petit côté retour en enfance dans le fond, hein, tu sais. Mais ça, ouais, on est tous pareils, il y a toujours un petit syndrome de c'était endormi et c'est revenu au devant de la scène. Bah avec ma dépression, ouais, c'est bien revenu. Et si tu veux, j'osais pas dire que j'étais fan, machin, donc je le cachais. Voilà. Et puis au bout de voilà, maintenant, je me suis dit, un jour, je vais me tatouer sur le bras gauche. Pour voilà, m'assumer, dire que je suis. Parce qu'on connaît le Quentin Ménard sobre, mais on connaît pas le vrai qui, au fond, qui au final sommeille, qui est quelqu'un que toi tu connais un peu aussi, parce que tu sais comment je suis. Hein. Ouais. Je peux être foufou, je peux partir en live, c'est moi-même. Et au final, celui-là, il s'assume pas en fait. Et donc je me suis dit, un jour, il va falloir peut-être le montrer. Et lui dire qui il est vraiment. Après, comme je dis, ceux qui vont me lâcher me lâcheront. Mais voilà, j'aurais vécu, j'aurais fait des choses. Voilà. Mon cher Kev, quels sont tes projets? Alors, comme tu dis, j'ai 3 chaînes. Alors, c'est vrai que j'aurais pas dû me faire Aladdin, j'aurais dû me faire Cusco en fait. Non, je plaisante pour les auditeurs qui nous écoutent. Mes projets, bah moi j'ai de la tchatch, c'est pas prétentieux de dire ça, c'est vrai. Mes projets ils sont simples. Moi, si tu veux, aujourd'hui j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Mais je kiffe. Ça prend du temps. Je surkiffe. Mais tu vois, je vais profiter des dimanches, des soirs, et puis j'ai le carnaval aussi. Donc il va falloir prendre tout ça en considération. Mes projets, c'est de continuer la chaîne telle qu'elle est. Moi, je me prends pas la tête, tu vois, avec des projets sur du long terme. Là, je fais pas de concept routinier. Moi, s'il y a un concept qui s'arrête là, qui reprend, c'est pas grave. Made in Cholet, ça a mis 1 an pour se concrétiser. Je reprends des fois des vieux concepts. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme un projet musical, tu vois, il faut le temps de le faire. Donc je pense que oui, mes projets, ils sont vraiment éclectiques. La musique, comme vous le savez, les vidéos, voilà. Mais c'est des projets qui sont pas vraiment... Pourtant, je suis quelqu'un de très cadré dans ma vie de tous les jours, mais vraiment, sur YouTube, je me fixe aucune limite. Je peux vraiment partir au clash comme un Jean-Jacques Bourdin, comme oui j'adore beaucoup Bourdin, hein, ça se voit, on parle souvent, mais tu vois c'est... vidéo, le journaliste Jean-Jacques Bourdin. Ouais, non mais j'adore Jean-Jacques Bourdin, c'est vraiment quelqu'un... je suis comme lui, je suis quelqu'un d'entier, et je me cache pas. Voilà, et tu vois mes projets, voilà c'est ça, c'est-à-dire que moi je suis comme un Bourdin, des fois quand j'ai besoin de péter un coup de gueule je le pète, et ça continuera toujours. Topito m'ont cassé les couilles, ils ont vu où on est arrivé. Et tu vois, voilà, c'est des projets qui sont pas vraiment viabilisés, mais qui se font petit à petit. L'oiseau se fait son nid tranquillou. Ouais, de toute façon, il faut y aller tranquille. Quand vous avez des projets, essayez de les concrétiser, mais petit à petit, j'ai envie de vous dire, en mettant le temps, l'envie aussi, parce qu'il faut mettre l'envie quand on a un projet, et puis tout pour pouvoir le réussir. Parce qu'on n'a jamais envie de pas le réussir, forcément d'avoir l'échec. On a toujours envie de réussir un projet. Donc en tout cas, si vous avez un projet, allez jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Et j'ai envie de vous dire un petit mot pour la fin, Kev. Ah ben moi ma devise elle est simple, hein, c'est en oubliant d'où l'on vient que l'on oublie qui l'on est. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est très simple.
Alors, on se retrouve pour un prochain numéro du Made in Cholet. Écoute, merci cette fois-ci présenté infiniment par Kev. Merci infiniment à toi en tout cas de m'avoir permis de me confier, machin. C'est Pas de vraiment. problème. Je pense que je l'aurais pas fait sur une vidéo explicative, tu vois. Je me serais retenu, j'aurais dit bon, voilà. C'est à ça que ça sert aussi. Donc tu vois, au final, Made in Cholet permet vraiment de se confier et le fait d'être de ce côté-là, bah, ça permet vraiment de voir déjà ce que l'invité est confronté. Enfin après avec ma personnalité, il est confronté à beaucoup de choses. Et voilà, mais en même temps, tu vois, c'est vraiment un canapé, c'est très cosy, donc on a vraiment envie de se confier. Donc merci infiniment à toi d'avoir pris ma place pour ce Made in Cholet. Et bien les amis, j'ai envie de vous dire, on se retrouve sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, comme d'habitude, sur le Facebook des Show. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Merci à tous. Salut à tous. Dance all night, lose your mind.